Comment aider une personne qui est malade? Donc ça peut être une maladie mentale, ça peut être une maladie, une dépression ou un cancer. La première chose, c'est le pouvoir de l'intention. C'est émettre une intention auprès de cette personne pour que sa santé s'améliore, pour que son état émotionnel s'améliore, pour que sa santé mentale ou physique s'améliore. Tu peux, d'accord, visualiser cette personne sortir de l'hôpital ou l'imaginer dans un état mental où elle est bien en fait, d'accord? Et par le biais de l'intention, des visualisations que tu vas faire, donc tu émets une intention positive pour cette personne et tu lui transfères ça mentalement. Nos pensées ne restent pas coincées dans notre tête, même si on te fait croire ça, même si c'est un sujet tabou, les pensées ne restent pas coincées dans notre tête. C'est comme si elles se... Chaque pensée que tu reçois, qui te traverse, d'accord, eh bien, quand toi tu émets une pensée, elle va rejoindre des pensées similaires et ça crée de gros nuages, c'est ce qu'on appelle des égrégores. Et au plus vous êtes nombreux à créer des égrégores dits positifs, où ça se passe bien pour la personne qui est malade, et au plus c'est ce qui va se passer. Cette intention va aller la rejoindre et va faire en sorte qu'elle se sente bien intérieurement. Au plus, il y a de personnes qui émettent des intentions dites négatives, compliquées, des intentions de peur. Quand une personne est malade, la tendance naturelle de l'être humain, c'est plutôt de dire « Oh là là, elle est malade, donc je me mets à pleurer, donc je suis triste, donc il va lui arriver malheur, etc. » Et ce n'est pas le cas en fait. Parce que si plusieurs personnes, si toutes les personnes qui étaient en train de pleurer, de tristesse, qui parlent du pire, se mettaient à transformer cette énergie en la transmutant de manière positive, eh bien ça aiderait énormément la personne qui a besoin à ce moment-là d'être soutenue mentalement, émotionnellement, spirituellement, d'accord? Parce que nous sommes des êtres électromagnétiques, je le dis, je le répète. Si tu ne me crois pas, je t'invite à faire tes recherches et tu verras par toi-même ce que je suis en train de raconter, d'accord? Et tu as le droit également de ne pas croire ce que je suis en train de raconter. Tu fais ce que tu veux, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je t'invite à le faire et à voir par toi-même ce qui se passe en fait. Et au plus, vous allez être nombreux à poser une intention positive, à imaginer que ça se passe bien, qu'elle s'en sorte, et au plus, c'est ce qui va se passer pour cette personne. Je l'ai utilisé plusieurs fois, dont une fois pour ma fille qui a été hospitalisée, qui tombait de 2 étages, je l'ai déjà raconté dans ma vidéo sur la loi d'Assomption. En fait, je ne me suis pas préoccupée de la réalité matérielle. J'ai vu au-delà, parce qu'avant que ça se passe dans notre monde matériel, c'est d'abord construit dans l'immatériel, dans le monde spirituel, dans le monde non visible. Nos pensées ne sont pas visibles, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les palper, on ne peut pas leur donner une couleur, et pourtant, elles prennent forme. D'accord, ce sont des formes pensées, elles prennent forme. À chaque fois qu'on émet du bien sur quelqu'un, c'est exactement ce qui se passe. Et si cette personne est ouverte à ça, c'est x10 en fait. Si par contre la personne est fermée à ça, eh bien ça aura un peu plus de mal à passer, tu vois. Mais si cette personne, c'est un canal également ouvert, si elle est branchée à ce moment-là sur le fait que c'est possible qu'elle s'en sorte, qu'elle va s'en sortir, que son corps va se remettre, eh bien c'est exactement ce qui va se passer. Et toutes les intentions que toi, tu lui envoies pour que sa santé s'améliore, que ce soit sa santé émotionnelle, physique, mentale, eh bien tu l'aides en fait, tu lui envoies de la bonne énergie, de bonnes intentions, tu lui envoies des pensées qui vont lui faire du bien. Et toutes ces pensées qui font du bien vont rejoindre d'autres pensées qui font du bien. Et ces pensées-là, tu sais, elles vont prendre de la puissance et elles vont, waouh, lui parvenir. Et envoie-lui que ces cellules se renouvellent parfaitement. Imagine, visualise cette personne au top en fait. Et si vous êtes plusieurs, peut-être des frères, des sœurs ou des amis, allez-y. Même si vous n'y croyez pas, tu as des groupes aux États-Unis de méditants. Donc ce sont des personnes qui se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ou alors ce sont des groupes de personnes qui se connaissent aussi et qui se rendent dans les hôpitaux et qui méditent auprès de personnes qui sont gravement brûlées ou auprès de personnes qui sont dans le coma, qui n'ont pas forcément de famille. Et elles méditent et elles visualisent et elles émettent l'intention que l'état de santé de la personne évolue dans le bon sens. Et ça se passe. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Parfois, ça ne fonctionne pas. Et la plupart du temps, ça fonctionne. La personne à laquelle finalement tu envoies les bonnes intentions, les bonnes vibes, les bonnes vibrations de pensée, tu ne pourras que l'aider en fait. Même si toi tu es assis sur ton canapé, que tu es en train de visualiser, ben, tu l'aides en fait à distance.
C'est le même principe que les coupeurs de feu, que toutes ces choses qui sont tabous, hein, tous ces sujets dits tabous. Et je t'invite vraiment, c'est gratuit, d'accord, à le faire, à porter cette intention. Quand tu le fais, il faut, peu importe ce que tu fais comme rituel, comme technique de manifestation, c'est toujours bon de le faire quand tu es dans un état d'esprit où tu te sens bien. C'est la base, se sentir bien. Tu sais que tu te sens bien, tu te prends 2 minutes, et puis quand tu penses à cette personne pendant la journée, bien tu lui envoies de bonnes vibes. Et cette personne va les recevoir et tu vas la recharger en fait, tu vas lui envoyer de la bonne énergie. Voilà. Ce fut un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Si tu as des questions, tu me les poses, je me ferai un plaisir d'y répondre, si ça fait partie de mes compétences, comme d'hab. Et je vous dis à très très vite les Good Vibers.